Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er août 2025. Bonjour, Brel. Bonjour, papa. Tu sais, quelquefois, dans la mission, on se sent persécuté. Quelle citation pour nous ce matin, ma fille? Le père Kantala Musa disait, « Le feu de la mission ne s'éteint pas dans la persécution, il s'y purifie. » Alors, l'engagement est une chose, l'épreuve en est une autre qui nous permet de mieux affirmer notre engagement. Alors, Pat Sainté, le cantique. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles et nos cœurs pendant que nous allons écouter ta parole. Qu'elle soit pour nous une source d'eau vive et nous élève davantage. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 1 au verset 15. Là, il est écrit: Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ.
Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce dernier jour ouvrable de la semaine, la tendance et l'étendue de la prédication de Paul et son argumentation devaient prouver que Jésus est le Christ. Il fallait qu'il souffre pour nous, parce qu'autrement, il ne pouvait pas acheter notre rédemption. Et il fallait qu'il ressuscite, parce qu'autrement, il ne pouvait pas nous appliquer la rédemption. En ce qui concerne Jésus, nous devons prêcher qu'il est Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, le oint de Dieu. Nous pouvons donc avoir l'espérance d'être sauvés par lui et être destinés à être gouvernés par lui. Les Juifs incrédules étaient fâchés parce que les apôtres prêchaient aux païens qu'ils pouvaient être sauvés. Combien il est étrange que les hommes donnent à contre-cœur aux autres des privilèges qu'ils n'acceptent pas pour eux-mêmes. Ni les dirigeants, ni le peuple ne doivent être troublés de l'augmentation des vrais chrétiens. Même si des esprits turbulents doivent faire de la religion un prétexte à concevoir le mal. Méfions-nous de telles choses. Soyons-en écartés, que nous puissions montrer notre désir d'agir droitement dans la société alors que nous réclamons le droit d'adorer Dieu selon nos consciences. Bien-aimés, le défi est le nôtre, de prêcher un Christ vivant par notre manière de vivre. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin, dernier jour ouvrable de la semaine, d'écouter non seulement ta parole, mais de comprendre la profondeur de cette parole que tu nous délivres ce matin. Nous devons être des facilitateurs pour la propagation de l'Évangile, afin que beaucoup d'âmes soient gagnées pour ta cause et que la gloire te revienne. Nous te confions, Seigneur, ce week-end avec toutes nos activités. Sois avec nous et guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, soyons des facilitateurs de la propagation de l'Évangile afin que beaucoup d'âmes soient gagnées pour la cause de Dieu. Voilà le plus important. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à vous tous, bon week-end, shalom, shalom, bonne journée, Brel. Shalom papa et bonne journée à tous. C'est l'occasion de vous dire que nous ferons un moment de silence durant 3 semaines. Question de refaire les équipements du studio et vous revenir avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de punch, ceci pour la gloire de notre Dieu. Une fois de plus encore, shalom, shalom, shalom. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.